Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler tout simplement de comment se passe une séance d'hypnose quand vous allez voir un hypnothérapeute. Alors je vous invite d'abord à aller voir la vidéo Qu'est-ce que l'hypnose si vous ne l'avez pas vue et si vous ne connaissez pas bien le sujet, parce que déjà ça va vous permettre de mieux comprendre comment ça se passe. Et puis après ensuite la séance va être différente en fonction du type d'hypnose qui va être pratiquée. Alors soit ce sera de l'hypnose ericksonienne, soit de l'hypnose humaniste. Alors, avec l'hypnose ericksonienne, on va commencer par celle-là. Si vous êtes dans une séance d'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose dissociante, je le rappelle, qui va séparer le conscient de l'inconscient, et bien en fait c'est le thérapeute qui va gérer la séance de A à Z. Vous allez être comme un spectateur, et puis vous allez vous laisser faire par le thérapeute. Et en fait, c'est ça votre travail, c'est de vous laisser faire. Parce que si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas confiance, vous n'allez pas y arriver. Vous devez avoir envie d'être hypnotisé pour pouvoir régler vos problèmes. Donc forcément, si à un moment vous n'avez pas du tout envie, vous allez braquer, vous allez mettre des barrières et puis l'hypnothérapeute, il pourra essayer tout et n'importe quoi, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est en quelque sorte, c'est votre job, c'est d'avoir envie de changer, d'avoir envie de vivre cette expérience d'hypnose pour transformer une partie de vous-même. Alors dans la séance, vous allez être soit assis dans un fauteuil ou alors allongé. Moi personnellement, j'aime bien que les personnes soient allongées parce que je trouve que le corps se repose plus, c'est plus agréable. Moi je préfère. Donc voilà, là on est dans l'endroit où les personnes s'allongent. Ça dépend vraiment du thérapeute. Et puis ensuite, le thérapeute, il va se mettre à vous parler. Alors, soit il va vous demander de fermer les yeux tout de suite, soit petit à petit, il va vous conduire à fermer les yeux. Ça, c'est pareil, ça dépend de l'hypnothérapeute. Alors, il va s'adresser à votre conscient, parfois en lui racontant une jolie histoire, faire un joli voyage. Et puis, il va s'adresser petit à petit à votre partie inconsciente en utilisant un vocabulaire, des termes bien spécifiques. Il va instaurer un dialogue avec votre inconscient et il va lui demander de changer, de transformer la chose qui vous embête. Alors lorsqu'on est en séance d'hypnose, le temps passe plus vite. Le temps ça n'a pas la même notion que d'ordinaire. Quand vous allez ressortir de la séance, vous dire waouh, oh là là, c'est déjà passé, ça passe vite. En hypnose ericksonienne, il peut arriver que la personne s'endorme. Le conscient, pouf, il est out, il s'endort. Et puis l'inconscient, lui, continue à dialoguer avec l'hypnothérapeute et à faire son travail. C'est également possible que l'inconscient court-circuite lui-même le conscient et qu'il crée des périodes d'amnésie. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous rappeler de toute la séance. Vous allez essayer, puis vous dire ah non, là j'ai un petit trou, peut-être que je me suis assoupie, ou voilà. C'est peut-être parce que l'inconscient, il n'a pas envie que vous entendiez, que vous soyez présent pour tous les moments. Mais je dirais, en fait, ça n'a pas grande importance, parce que le principal, c'est que vous vous sentiez mieux. Le principal, c'est que ça ait changé à l'intérieur. Alors après, avec un hypnothérapeute humaniste, avec moi, entre autres, ça va être complètement différent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que ça n'est pas une hypnose qui dissocie, c'est une hypnose qui rassemble, je vous le rappelle. Donc ça fait le lien entre votre conscient et votre inconscient pour que vous établissiez vous-même un dialogue. Et l'hypnothérapeute est alors un guide pendant la séance. Du coup, vous êtes conscient de tout le temps. C'est un petit peu comme si vous étiez dans un rêve, mais vous êtes réveillé à l'intérieur de votre rêve et vous pouvez agir. Vous êtes dans un état de conscience augmenté et vous allez en fait pouvoir travailler directement sur votre inconscient. Un petit peu comme si vous étiez une voiture et puis là d'un seul coup, tout que j'ouvre le capot et vous avez accès à tout ce qu'il y a sous le capot, là, le moteur, toutes les pièces et puis allez voir s'il y a une durite à changer, s'il y a un joint, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. C'est exactement ça. Alors du coup c'est pareil, vous êtes soit assis soit allongé, vous fermez les yeux et puis l'hypnothérapeute va vous raconter quelque chose, va vous mettre en état d'hypnose, en état modifié de conscience. Alors entre nous on appelle ça, on fait une induction.
Et puis petit à petit, quand la porte sera ouverte entre les deux univers, votre conscient et votre inconscient, eh bien le thérapeute il va vous aider à poser les questions à votre inconscient et à faire venir le problème, à voir ce qui pose le problème dans votre quotidien. Et puis ce problème, eh bien, il va venir sous la forme d'un symbole. Alors peut-être que ça va être une pierre, peut-être que ça va être une boule noire dans le ventre, je ne sais pas, ça peut être divers et varié. Chaque personne a ses propres symboles. Donc vous allez travailler directement sur votre inconscient grâce à ces symboles, puisque je rappelle que c'est comme ça que fonctionne votre inconscient avec tous les symboles. Hein. C'est sa manière à lui. Donc on va pouvoir travailler sur les symboles et puis vous allez vivre la chose pendant la séance. Vous êtes bien là, hein, vous êtes avec moi, vous êtes avec l'hypnothérapeute. Et vous ressentez les choses physiquement, c'est-à-dire que vous allez retirer, par exemple, la pierre qui pèse là dans votre ventre, quand vous allez l'enlever, vous allez ressentir les bienfaits immédiatement. C'est là vraiment toute la différence qu'il y a entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose humaniste. L'hypnose humaniste, vous êtes acteur, actif de votre changement, vous les ressentez là tout de suite, immédiatement. Vous sentez que ça vous a soulagé, fait du bien, retiré le poids, par exemple, une grosse pierre, ça pèse. Alors vous avez retiré le poids et immédiatement le corps, vous savez que vous avez déjà fait un travail extraordinaire sur vous. Vous rouvrez les yeux et hop, ça y est, vous avez changé, vous êtes transformé. Alors, c'est toujours très difficile d'expliquer une séance d'hypnose parce que ça varie en fonction des personnes. L'hypnose, ça ne se raconte pas, ça se vit. Il faut le vivre, il faut l'expérimenter. D'ailleurs, si vous en avez déjà fait des séances d'hypnose, je serais curieuse de savoir quels sont vos ressentis. Est-ce que ça vous a fait du bien? Comment vous l'avez perçu? Est-ce que c'était de l'hypnose ericksonienne ou de l'hypnose humaniste? Alors, racontez-moi, dites-moi dans les commentaires pourquoi, comment est-ce que vous avez vécu ces séances. Je suis très très curieuse. Vous avez aimé la vidéo? Pensez au petit pouce ou à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.